Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi il est super important d'apprendre toute sa vie et pourquoi certaines personnes font le choix d'apprendre toute leur vie et pourquoi d'autres personnes ne font malheureusement pas ce choix. Mais avant, je te rappelle que jusqu'à ce soir, 23h59, tu peux encore accéder à un fichier audio où je te partage un enregistrement plutôt, où je te partage un programme qui va te permettre d'apprendre tout seul et c'est encore disponible en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Mais attention, l'offre s'arrête, tu ne pourras plus y accéder à partir de ce soir, 23h59. Donc, il faut te dépêcher si toi aussi tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage et le tout, faire ça en solo. Il y a quelque chose qui me choque. Quand je parle à mon entourage, bien souvent, je me suis rendu compte que la grande majorité des gens, enfin plutôt de mon entourage finalement, avaient arrêté d'apprendre. Ça veut dire qu'ils avaient passé jusqu'à 20 ans, 25 ans, 23 ans, ça dépendait des personnes. Ils avaient passé du temps à apprendre durant l'école, le lycée, puis l'université durant leurs études. Et finalement, une fois qu'ils ont arrêté l'université, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, ils ont arrêté d'apprendre. Et moi, ça m'a choqué parce que finalement, je me suis rendu compte que moi, personnellement, j'ai jamais autant appris que depuis que j'ai quitté l'école. À l'école, j'étais pas forcément un bon élève, et etc. Donc, c'est pas quelque chose qui me motivait. Mais le jour où j'ai arrêté l'école, le jour où j'ai commencé à voyager, le jour où j'ai commencé à apprendre des langues, à apprendre plein de choses, la musique, etc. Depuis, je n'ai jamais autant appris que depuis que j'ai quitté les bancs de la fac. Et c'est pourquoi je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant que certaines personnes, finalement, font le choix, une fois les diplômes en poche, d'arrêter complètement d'apprendre. Et finalement, de s'asseoir sur leurs compétences toute leur vie. Je trouve ça choquant parce qu'aujourd'hui, c'est 2021. Et en 2021 plutôt, il y a tellement d'opportunités. Aujourd'hui, j'en ai parlé toute la semaine, mais je suis obligé d'en parler parce que tellement c'est une immense opportunité. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on peut tout apprendre en ligne. Le savoir est démocratisé. On peut apprendre le piano, la programmation, les langues étrangères. Bref, aujourd'hui, il y a des tonnes d'applications, de formations en ligne, de bouquins, d'e-books, n'importe quoi. De vidéos YouTube, de podcasts, d'articles, il y a quoi encore? Bref, de recettes, il y a n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations que finalement, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'avoir accès à l'information et d'apprendre. Et c'est pourquoi ça me choque que certaines personnes font le choix finalement. Après, c'est leur choix, je suis pas là pour, je suis pas un jugement de valeur, mais simplement, moi, personnellement, ça me choque que certaines personnes font le choix d'arrêter d'apprendre leur diplôme en poche. Avant, c'était compréhensible. Avant, quand je dis avant, c'était quoi? Il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Avant, c'était compréhensible. Pourquoi? Parce qu'avant, finalement, le savoir, l'accès à la connaissance n'était pas aussi facile. Par exemple, si tu es né, comme moi, en Bourgogne, dans un petit village de Bourgogne, c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès à la connaissance que si, tu es né dans le centre de Paris. C'est un fait. C'était beaucoup plus facile d'avoir accès au savoir si tu es né dans le centre de Paris que, par exemple, dans un petit village en Afrique. Aujourd'hui, heureusement, tout a changé. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus l'accès à l'information. Aujourd'hui, plutôt la difficulté, c'est savoir comment naviguer sereinement dans cet amas constant de nouvelles informations, dans ce flux de nouvelles informations et surtout, comment faire de mettre cet amas d'informations à contribution de nos apprentissages pour ne pas crouler sous ce tsunami de nouvelles informations, mais au contraire, pouvoir bénéficier de ces informations et mettre tout ça à contribution de nos projets pour atteindre nos objectifs d'apprentissage. Et c'est peut-être ça le challenge aujourd'hui. Le challenge, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir accès à l'information. Le challenge, c'est de naviguer sereinement dans ce flux d'informations. Et c'est pourquoi, finalement, quand on comprend comment faire ça, quand on comprend comment apprendre en solo, quand on comprend comment apprendre de nouvelles choses, comment mémoriser des informations, comment lire plus efficacement, etc., et finalement, on comprend qu'il y a une infinité d'opportunités. Et ça serait dommage de passer à côté. Et c'est pourquoi, encore une fois, j'ai dit 15 fois dans cette vidéo, ça me choque que certaines personnes font le choix d'arrêter d'apprendre. Pourquoi? Ça me choque parce que finalement, apprendre est un processus, c'est vraiment le processus même de la vie. C'est vraiment la compétence clé qui permet d'apprendre, d'avoir accès à toutes les autres compétences. C'est-à-dire que l'être humain est une machine à apprendre. C'est-à-dire que tous les jours, chaque seconde, on apprend quelque chose de nouveau et on s'appuie sur cette expérience, sur cet apprentissage pour toujours avancer dans la vie. Ça veut dire qu'arrêter d'apprendre, c'est arrêter de progresser. Et arrêter de progresser, c'est stagner. Et c'est pourquoi, finalement, moi je trouve ça tout simplement que c'est quelque chose de choquant. Mais je suis conscient que finalement, même si aujourd'hui, l'accès à l'information a été considérablement facilité, je suis conscient que finalement, il y a un nouveau challenge. Et que ce challenge, c'est finalement savoir comment, un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'ingrédients qu'on ne sait plus comment s'y prendre. C'est peut-être ça le challenge de notre nouveau monde aujourd'hui, de notre monde d'aujourd'hui. Ce challenge, c'est tout simplement savoir comment manipuler, filtrer, manipuler
extraire, mettre à contribution cette abondance d'informations et mettre tout ça à contribution de nos propres projets d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle je vais te préparer un petit enregistrement où je te partage une méthode complète, la méthode que j'ai appelée la méthode autodidacte, qui va te permettre, la méthode à copier-coller, qui va te permettre de convertir tes projets, tes rêves d'apprentissage en un objectif précis et réalisable. Et ensuite de pouvoir convertir cet objectif précis et réalisable en un programme d'action concret pour savoir exactement quoi apprendre, quand l'apprendre, etc. Et ensuite, tu vas avoir accès aussi, tu vas apprendre comment faire pour booster considérablement tes apprentissages, pour mettre toutes les chances de ton côté, pour être certain d'atteindre tes objectifs d'apprentissage. Et enfin, tu vas apprendre comment faire pour vraiment concrétiser, vraiment atteindre le plus simplement et le plus rapidement possible ton objectif d'apprentissage. Et tu peux encore avoir accès à tout ça jusqu'à ce soir 23h59. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien souvent sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.